À partir du moment où ils reconnaissent ta voix, ils disent oui, ils jouent de la même façon. Mais tu joues pas de la même façon, mon vieux. Surveille ton langage, surveille ton langage. Regarde. Cannelle, là à droite tout de suite. Ah ouais, ah mais ça, mais oh putain. Mec, Cannelle, t'es à Grenoble, frère, il se passe des bails là-bas. Toi, t'es là, t'es dans... Si tu voyais où on était là. T'as des belles chaussettes vertes. Ouais, merci. Je sais pas où il m'emmène. De toute façon, éteins jamais ta Tu caméra. sais. Il fait un temps pourri. Donc là, on est au Pâté d'Échirolles, qui est une ville juste à côté de Grenoble, d'où est originaire Raphaël Quenard. On l'attend, il vient pour lancer 2 avant-premières du film Le Rêve américain. Il arrive avec toute son équipe et on va le suivre toute l'après-midi. C'est parti. Est-ce que je peux déjà te donner le petit micro, comme ça je t'aurai tout du long. Faut que je le Ouais, fixe. tu vas garder ta veste ou pas, tu penses? Ouais, je le mets là. Ouais. Attends, non, c'est dans le sens, je crois. Bonjour, Cannelle, enchantée. Ça va? Parfait, ouais, ça va et vous? Attends, faut que je fasse un petit détour. Oui, ok. Tu sais, c'est le cinéma où je suis allé 3 fois quand j'étais petit, les 3 films que je suis allé voir, c'était ici, je me rappelle. Les 3 premiers films? Ouais, j'ai vu Dîner de con, Les 11 commandements et Lucky Luke. Ok, donc ça a un sens C'est particulier. les 3 films, mais j'avais pas découvert le plaisir encore. T'avais quel âge pour aller voir le inégalable. dîner de con? Dîner de con, j'avais 6 ans et j'ai rien compris. Ouais, je me J'avais mon doute. voisin Lucio à côté de moi, il rigolait, j'essayais de me caler sur ses rires. Après, j'étais allé voir Les 11 commandements, c'était un film un peu interdit, truc. Et après, on avait vu le Lucky Luke, mais j'étais allé avec une fille Ah, voilà, premier date. dans un objectif sentimental. Objectif accompli ou pas? Objectif accompli. À tel point je crois que que j'ai non, pas c'est pu là, voir le c'est film. C'est là. C'est là? Est-ce que tu as déjà pensé à faire du one-man show? La vérité, j'ai essayé 2 fois. Quand je suis allé à Paris, et il y avait une scène ouverte un jour, j'ai fait, qui s'appelle Candidator. Et en fait, tu montes sur scène et chaque personne du public a une paire de chaussons. Et si t'es nul, ils peuvent jeter le chausson sur la scène pour te faire dégager de la scène. Le gars, il me dit, celui qui anime la scène, il me dit alors et tout, c'est un texte de qui? Et moi, je lui ai dit, c'est des textes de jeunesse de Nicolas Sarkozy auxquels j'ai eu accès. Et c'est ça que je viens de vous jouer. Mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Je m'étais pris dans mon mensonge et j'ai jamais osé retourner à cause de Nicolas Sarkozy. C'est à cause de Nicolas Sarkozy si je fais pas de one-man show. Il va nous offrir des maillots de basket Montre, on voit pas ton nom derrière. du club d'Échirolles dans lequel a joué une célébrité, et pas des moindres, Ragnar Le Breton, Ah ouais? qui a joué dans ce club, je crois, en National 3. Et Ragnar, on a fait nos premières scènes de théâtre ensemble. Mais ouais. Le maillot pour le Dauphiné. Ah bien sûr. Ah c'est Dauphiné libéré. Attends, c'est un peu moche là. Non, c'est pas moche. Attends, j'ai un Je peu les chaud. garderai pour. Tu peux me tenir je garderai ces cartouches-là pour le one man, Cannelle. Mais il faut que tu me filmes. Ah faut que je te filme. Ouais, 2 secondes. J'ai un peu chaud. Attends, comment je sais que t'es bien. Bah, je sais pas, moi, On arrive dans combien de temps, monsieur? Arrivé dans 10 minutes. Super. Parce que j'ai un peu chaud là, donc je vais... Elle est incroyable cette caméra. Oh aïe 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 aïe. Bah alors attends, laisse-moi zoomer Pardon. sur l'écusson du meilleur club Ah bon? de la région Eh ben oui, et attends, de je suis la renseignée. nation. L'USJR, tu laisseras au moins 3 secondes que les gens puissent profiter de la beauté de cet écusson. Tu sais que cette veste, je l'avais, c'était ma veste de survêt du foot. Bah, je sais que c'est ta veste. Et comment tu l'as eu Ah, d'ailleurs? bah écoute, Qui t'a procuré ça? je sais pas. J'ai mes sources. Je pense que si celle-là, elle vaut pas de loin la veste de Marty Suprême, je me fais curer, je te le dis. J'ai annoncé à la personne qui me l'a passée que Mais- j'allais la voler. Mais, te le dis comme ça, déjà tu- t'avais pas besoin de la voler, on va te la donner. Tu Non sais- mais c'est vraiment la mienne, Raconte. c'est ma taille. Ah et oui, tout. c'est ta En plus, veste. tu sais qu'elle te va au top, en petit léger oversize et tout comme ça. franchement. Si celle-là, je te vois pas traîner avec dans Paris à chaque fois Non, que mais tu tu me fais la tes donnes. interviews brutes, bah bien sûr je te la donne. Ok, allez, je vais représenter l'USJR. Tu vas représenter l'USJR à sur Paname. Paname. Parce que c'est le club où tu jouais quand t'étais petit. C'est le club où j'ai commencé le foot. Moi, j'ai commencé le foot à 5 ans. Mon frère, il en avait 8. Mais on était pour le PSG. On était pour Grenoble, parce que voilà, Grenoble. Mais quand j'ai commencé, c'était pile au moment où le PSG, ils ont gagné la Coupe des clubs champions avec Djorkaeff et tout, la C3. C'était une compétition après la Ligue des Champions et l'UEFA. Du coup, comme mon frère était pour le PSG, bah moi je l'ai imité en tant que petit frère respectueux.
Mais dans la région, on n'est pas plus pour l'OM? Ah non, pour l'OL. Bah, les gens qui se fourvoient, oui. Non, on va pas mettre ça dans la boucle. Ouais, allô? Mon JP, Ouais. je suis avec une journaliste que tu connais de Brut. C'est qui? Fais voir sa tête. J'ai un prénom en fait. Hein. C'est Canel, c'est Canel. Personne Attends, ne- je voulais voir si elle connaissait ton prénom. Oh, Canel. Tu connais Canel? Bien sûr, je connais. Elle a le plus beau Canel. prénom du monde. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, on est là, tu connais, hein. Tu nous as pas fait le plaisir de venir à Grenoble en revanche. Ah, c'est l'anniversaire de sa maman. Je vais prendre la voiture tout de suite, je vais à la surprise de ma mère. Ok, très bonne excuse. JP, c'est tellement un fils exemplaire, au-delà d'être un père exemplaire, un acteur exemplaire et un ami exemplaire. Il est un fils exemplaire. Il a organisé l'anniversaire surprise de sa maman. Ah, c'est Et adorable. du coup, il pouvait pas venir à... Non, Ah, mais là. ça, organisé, moi j'ai tout payé. Ah, mais laisse-nous entretenir la légende devant les médias. Tu sais que JP, c'est l'oncle de D2 de L2B. Ah bon? Le rappeur, Ah, je sais pas. bien sûr. C'est un vivier intarissable de talent, la famille Zadi. Oh, ça c'est pas à moi de le dire. JP, j'ai une question. Est-ce que tu te rappelles de la première chose que t'as pensé, la toute première fois que t'as vu Raphaël dans ta vie? J'ai trouvé qu'il était extraordinaire, direct. Parce que ça allait très loin dans le rire dès le début, à la première seconde. Et après, pendant le tournage, on a été tout le temps ensemble. Après, j'ai fait Cocorico, je l'ai appelé, on a fait un sketch ensemble. Après, c'est parti, mon frère. Mais il y a aussi, je pense, le fait d'être très bête. Ça nous a réunis. Ouais, la bêtise. Et nous, on est au milieu de nulle part là. Ouais, On est au milieu de nulle part, on va aller tourner. non, nulle part. Surveille ton langage, Bah, mais regarde. Canel. Et là, Canel, t'es à Grenoble, frère, il se passe des bails là-bas. Toi, t'es là, t'es dans une... Si tu voyais où on était là, je sais pas où il m'emmène. De toute façon, éteins jamais ta Tu sais, caméra. on arrive dans le parc Michal et c'est le parc où je pense j'ai passé presque le plus de temps de toute ma vie. Tu traînais ici. Parce qu'on traînait ici, ouais. On se livrait aux distractions que l'adolescence voit naître et qu'on peut considérer comme étant des pertes de temps, alors qu'elles sont tout l'inverse, puisqu'on gagne du temps à en perdre. Et franchement, mes meilleurs cours de théâtre, c'est le meilleur enseignant, c'est le parc Michal. Fais attention, tu vas te taper la branche. Ça, c'est la salle des fêtes, la salle du Lossi. Là-bas, c'est le fort des pères chartreux, où ils ont créé la recette de la chartreuse. De la chartreuse. De la boisson. Et parce que tu sais que c'est une recette qui est détenue et toujours gardée secret par des moines. Là, je te recommande, là, c'est un petit espace qui procure une intimité certaine. Bon, t'as pas la chance de pouvoir Non, là, je suis juste l'avoir en inquiète là. détail. Tu vas souvent au cinéma. 2 films par jour. Ah ouais? Ouais, 20-22 tout le temps. Et le dimanche et le samedi, franchement, 4-5 films. J'y allais à la séance d'11h et je t'enchaînes. ressortais à la dernière vers minuit 20. Et j'enchaîne. Et là, je me suis mis à faire des rêves dignes de Sylvain Durif, qui voyait des petits singes et des serpents danser sur son lit et qui nous prédisait la fin du monde à Bugarache et qui avait vu le Christ cosmique, tu sais, le grand géant vert. Après, j'ai commencé à faire figuration, court-métrage, silhouette, tout ça, petit rôle. Après, j'ai rencontré des gens. Tu peux me trouver au générique de films. Ah ouais? Genre dans des génériques, je me rappelle. Quel Après, film, genre, qu'on aille chercher? tu peux me trouver au générique de... Tu peux me trouver dans une série japonaise où Ah je bon? jouais le garde du corps de Macron, où je m'étais bagarré pour avoir... Parce qu'à force de faire des figurations, je connaissais toute la convention collective. La figuration, c'était 80 €. La silhouette, 125. Silhouette parlante, 250. Petit rôle, 400. Et en fait, les productions, des fois, ils font faire des... Quand t'es figurant, on ne doit pas te donner d'indication de jeu. Si on te donne une indication de jeu, genre tu tapes le protagoniste, genre il te heurte dans sa marche, là tu deviens une silhouette. Et donc, si tu dis 5 mots ou 2 phrases, moins de ça, t'es silhouette parlante. Et si tu dis plus de 5 mots ou 2 phrases, tu passes petit rôle. Mais il y a des grosses différences de salaire. Tu peux passer de 80 à 400 € la journée. Genre par exemple sur la série japonaise, j'abusais. Je voyais qu'on me donnait le micro, je connaissais toutes les règles. Ils me disent vas-y et tout, tu pars. Tu es avec Macron, tu as une oreillette, tu as un garde du corps et tu lui dis d'aller là-bas et d'aller au bout du couloir, de tourner à gauche. Et moi, je vois l'opportunité, je sors, je dis attention, monsieur Macron et tout, allez au bout du couloir, tournez à droite, vous verrez, c'est juste après. Et je fais exprès de dire plus de phrases, machin, pour passer un petit rôle. Et ils m'ont donné petit rôle, la chargée de figuration, elle m'a dit, toi, tu vas plus travailler et tout. Regardez comme ça. Et moi, je me rappelle, j'étais rentré chez moi, j'avais le trac et tout. Alors je me disais, mais j'ai juste demandé un truc, genre qui était normal de me donner. Du coup, je fais que des actions comme ça. J'ai même fait une série chinoise
On avait fait une scène d'action dans un port à Bordeaux. Moi, j'étais un flic, j'étais dans un camion de police et il y avait ça rafalait dans un port. Moi, je m'étais endormi. Je me suis réveillé à la fin de la journée et les autres figurants, ils m'ont tapé et tout, morts de rire et tout. Ils m'ont dit, t'as dormi pendant toute la scène, donc je dois dormir dans un camion de police en intervention dans une série chinoise. Ok, faut que je retrouve ça. Il n'y a que des trucs comme ça. Il y a un autre truc avec Lina Coudry où je suis crédité au générique et il m'avait fait venir sur Gagarine. Moi, j'étais figurant, mais en désamianteur. Parce que il devait faire tomber, dynamiter une tour d'un quartier. Okay. Et moi, donc, je suis en costume blanc. Tu peux même pas me voir. J'ai un masque entièrement, costume intégral, combinaison blanche de désamianteur. Et la scène, c'est Lina qui arrive. Elle parle à un gars qui parle russe et qui dit « Dobrevoy, Dobre » et qui la renvoie vers quelqu'un d'autre qui se trouve être moi. Et moi, je dis, non, vous n'avez pas le droit de rentrer sur le chantier et tout. Là, on est en train de désamianter. Sortez par là-bas et tout. Vous n'avez pas le droit de franchir les barrières. Même principe. Ils m'ont donné petit rôle, mais je pense qu'ils savaient même plus ce que j'étais au moment de faire le générique du film. Et donc, ils m'ont crédité en tant que trompettiste, alors que j'étais en mode désamianteur. Tu peux aller voir, tiens. On est d'accord que là, on est en train de complètement... On est en train de se cailler. Ah ouais, c'est totalement ce que je ressens là. Tu sais où est-ce que je voulais qu'on aille également Non. Je voulais qu'on aille à la boulangerie de chez Toufik. Ça serait exceptionnel si on va chez Toufik. Mais qui t'a donné ces références? Écoute, j'ai Tu sais que chez Toufik, c'est exceptionnel, hein. Tu l'as écrit? Oui. Oh, mais t'as mené une enquête digne de Sherlock Holmes. Ouais. C'est à côté ou pas? Chez Toufik? Ouais. Tu veux qu'on aille voir? On peut passer en voiture, non? Vas-y. Non, c'est ça a l'air d'être à l'abandon. Dommage. Je suis un peu en angoisse. C'est pas impossible qu'on le rate là. S'il y a de la circulation sur la rocade. Ça nous dit combien de temps? Moi je pense que c'est bon. 14 minutes, arrivé à 19h30. Bah voilà. C'est la pire sensation d'arriver sur le quai comme ça et de le voir partir devant toi. Effectivement. Tu sais, ça te met dans une angoisse de devoir là, redire, mais machin. Quand ça t'arrive plein de fois... Ça t'arrive tout le temps, toi? Ah oui. Ah ouais? Oui. C'est très grave à ce stade-là, je suis toujours en retard. Ah ouais? Ouais. Mais t'apprends à relativiser la chose, quoi. Il y en a un autre de train, enfin, c'est pas... Bon, là, en l'occurrence, je crois qu'il n'y en a pas. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a pas. Et j'ai une théorie là-dessus. Ok. C'est que, en tant que comédien, t'es tellement, on va dire, assisté. Il y a tellement de gens qui te disent « Tu dois être là, tu dois être là, tu dois faire ci, tu dois faire ça », tout le temps, tous les jours, toute la journée, que ça fait comme un fourmillement, un peu oppressant, dont tu te libères comme ça. Et ton dernier espace de liberté, c'est de mettre des petits retards pour gagner un peu de temps, pour respirer. Tu vois. Le retard devient synonyme d'un besoin de respiration. Ouais, sinon, en fait, t'es juste constamment guidé. C'est beau comme excuse pour juste dire qu'il est tout en retard. Et moi, je rentre dans son jeu. Oui, bien sûr, c'est pour ta liberté. Non, mais t'allais dire quoi? T'allais l'alimenter, cette théorie. J'étais dans le truc. Non, mais je comprends, c'est pour garder un petit peu de liberté, parce que sinon, on te gère ton planning de A à Z. Et là, tu te dis, bah non, j'arriverai à l'heure que je vais arriver. T'as tout compris. Bah non, il y a marqué 15 minutes, là, quand même. T'as des belles chaussettes vertes. Ouais, merci. Tu penses que t'es quelqu'un qui reste dans sa zone de confort? Non. Bah moi, personnellement, à titre personnel, je suis un amoureux de la routine. Ok. Donc, ouais, pourquoi pas, mais je trouve même pas que ce soit néfaste. Mais par contre, dans la profession, ça j'aime bien, genre, plutôt être dans un mode d'exploration. Tenter de changer de registre, par exemple, des choses comme ça. Après, tu connais, il y a toujours des gens qui vont te dire « machin, il fait toujours la même chose, c'est toujours toi ». À partir du moment où ils reconnaissent ta voix, ils disent « oui, ils jouent de la même façon ». Mais tu joues pas de la même façon, mon vieux frère. Tu fais... À partir du moment où tu fais croire à un personnage qui a un métier, qui décrit une trajectoire et qui retranscrit des émotions, et que ce personnage-là n'a rien à voir avec un autre, c'est bon, le travail d'acteur, c'est ça. C'est pas être un caméléon qui disparaît derrière ses rôles. Mais je trouve que dans le rêve américain, là, t'es dans un registre où on t'a rarement vu. Ok. D'autant plus touchant, je sais pas. Non, Bah, c'est toi. Là, t'es mieux placé que moi. Bah oui, mais toi, tu l'as préparé le rôle. T'es encore mieux placé que moi. Mais toi, t'es mieux placé parce que toi, tu le consultes avec beaucoup plus d'objectivité que moi. Ouais, certainement. Mais je trouve que, je sais pas, je t'avais rarement vu dans un rôle comme ça. Bah, viens, on se serre la pince. Et est-ce que là, tu te rappelles, parce que je me dis, tu vois, quand t'apprends ton texte et qu'après tu passes à un autre film, est-ce que ton texte, il te reste? Et si là, tu devais te rappeler de une moi, réplique? le soir même, frère. T'as déjà oublié? Je me rappelle de... c'est dans Family Business. Vous partez sans me faire un bisou sur le bout de la piche. Et ça, c'est un mot
qui vient de chez moi et tout. Et ça, alors ça, c'est trop bien, frère. Et ça, j'avais une expérience. Tu vois, moi, je suis un fan de Michel Audiard, par exemple. Le dialoguiste, le père du gigantesque réalisateur Jacques Audiard. J'ai un petit rôle dans un film qui s'appelle Olympiade, de Jacques Audiard. Je dois juste dire « Ah, Émilie, t'es là ?» Elle arrive dans une soirée, la protagoniste, je dis « Ah, Émilie, t'es là ?» Elle vient et je dois lui donner un peu de MD. Ou un petit sachet de drogue, je sais plus ce que c'est. Et là, je me dis « Waouh, son père, c'est Michel Audiard. Il aime bien les mots un peu colorés, un peu fleuris, une petite singularité. » Moi, chez moi, on peut dire « Ah bah tiens, ça fait plaisir de voir ta founche » pour dire de voir ta tête. Le mot founche. Ta founche. Ta founche. Et je lui dis « Oh Émilie, ça fait plaisir de voir ta founche. » Je lui dis ça. Jacques Audiard, il vient me voir. Il me dit « Attends, t'as dit quoi là ?» Je dis « Ça fait plaisir de voir ta founche. » Et il me dit pareil, il me dit « C'est quoi founche et tout ?» Je dis « C'est un mot, ça veut dire de voir ta tête. » Il me dit « Non. Ah. Il me dit « Change. Tu dis ça fait plaisir de te voir. » Plus simplement. 4 mois plus tard, il est en post-production. Je reçois un message. Et il m'a demandé de refaire « Ça fait plaisir de voir ta founche. » Et c'est le mot founche qu'il a gardé au final. Et attends, l'autre mot que t'as dit tout à l'heure, c'est quoi? Ta piche? Le bout de ta piche. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la verge. C'est la fin? Bah oui, enfin on va filmer peut-être dedans, mais on se reprend le plus. C'est la fin, mais c'est le début d'une nouvelle aventure qu'on suivra par la tournée du film Mystique, qu'on a co-réalisé avec mon pote Asdine Kasri et qu'on viendra présenter à Grenoble pour sûr, sur les coups de fin septembre, début octobre. Tu t'arrêtes jamais en fait. Toi non plus, tu t'arrêtes jamais. Tous les soirs à 20h, t'envoies une vidéo. Tu sais que j'avais prévu autre chose. Attends, assieds-toi 2 secondes, après je te laisse faire ta sieste. Mais t'en peux plus de tes surprises. Ouais, j'avais prévu autre chose. C'est la meilleure Canel. Raphaël, l'équipage et moi-même vous invitons expressément à rester sur notre siège. Une surprise culinaire vous sera servie d'ici peu. Imagine pas, l'entends. Tu vas lui faire un énorme bisou et lui go « Ah mais tu voulais proposer à la chef de bord beaucoup d'ambition, mais tu vois, ça aurait été extraordinaire. Je sais. Jure, on t'a coupé l'herbe sur le pied pour faire ça. C'est pas bon du tout, ma Canel. Normalement, je t'ai connu plus convaincante, je t'ai connu plus persuasive. Et aujourd'hui, tu as fauté. On peut pas terminer comme ça sur un échec. J'ai prévu trop de choses. Peut-être que je te connais. T'as pas le droit de te laisser abattre. Mais j'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées. C'est quoi? Bien sûr. Bah, je te le dis pas. Tu vas pas me les dire. Ça sera sur une prochaine vidéo. Sur une prochaine vidéo. Deal. C'est ça. Deal. À quand le prochain film sur ce duo qui est vraiment incroyable de Jean-Pierre et toi-même? Alors Jean-Pierre, je sais pas. Jean-Pascal, oui.